La spéléologie, c'est un monde à part. Un univers souvent méconnu, entouré d'idées reçues. Et pourtant, sous nos pieds se cachent des merveilles que le temps a façonnées depuis des siècles. Ici, le temps avance différemment, au rythme lent de la nature. C'est une discipline où chaque pas est une découverte, une aventure qui rassemble toutes les émotions que les passionnés d'activités outdoor connaissent bien, le dépassement de soi, l'adrénaline, mais aussi cet apaisement profond lorsqu'on se reconnecte à l'essentiel. La spéléo, c'est une école de gestion des émotions. On apprend à apprécier chaque détail, même ce qui pourrait sembler banal, comme une pierre, qui pour un moldu ne serait qu'un simple caillou, mais qui pour nous raconte une histoire. C'est une aventure où la curiosité est la plus belle des boussoles. Ce monde souterrain, c'est bien plus qu'une simple exploration. Il se divise en plusieurs branches. L'archéologie, qui remonte le fil du temps. La désobstruction, pour ouvrir de nouveaux passages. La prospection, à la recherche de cavités encore inconnues. Et bien sûr, l'exploration des classiques. Aujourd'hui, c'est justement l'exploration d'une classique que nous allons découvrir ensemble. Bienvenue dans les vents de Brin. Eh bien le bonjour. Aujourd'hui, on participe au rassemblement du Caucenard à Arles dans le Gard. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Lors du rassemblement du Caucenard, nous avions prévu de faire la traversée de la grotte des Cales. Mais face à la surfréquentation du site, nous avons finalement opté pour les vins de Brin. Cette grotte active a quelque chose de particulier. Vous verrez des tuyaux apparaître dans certaines séquences de la vidéo. Ils sont installés pour désamorcer les siphons. C'est une cavité sans grande difficulté. 2 siphons principaux sont à traverser. L'un avec une barque, l'autre avec une main courante. Quelques bouts de corde simples se succéderont jusqu'à finir pour notre part sur un puits d'environ 15 mètres. Il me semble que cette cavité a plus de réseau que montré sur cette vidéo, mais le but aujourd'hui n'est pas de la faire dans sa totalité. Je n'ai pas trouvé d'informations exactes sur la longueur de la cavité, mais si vous la connaissez, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Le but principal, c'est surtout d'aller voir les aragonites au fond de la cavité, première découverte pour moi. Un moment incroyable face à ces formations naturelles, semblables à des sculptures cristallines.
putain, je crois qu'il a pissé partout, de joie. Ouais, c'est la pisse, ça sent la pisse.